Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, enregistrée ici depuis Montpellier, dans le cadre du salon Cité Vie. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant l'huile de palme qui soutient les cours de l'huile de colza. Nous mettrons ensuite le cap sur les avancées des récoltes de blé en Argentine. Nous tenterons de comprendre pourquoi la prime physique de maïs est élevée, avant d'évoquer la part d'orge de brasserie dans le Saskatchewan, un État du Canada. L'huile de palme n'en finit plus de grimper et s'affiche désormais au plus haut depuis 2 ans à Kuala Lumpur. Il faut dire que depuis mi-octobre, les cours ont repris plus de 20%, puisque à la baisse de la production en Malaisie et en Indonésie s'ajoute désormais une hausse de la demande sur 2020. Dans son dernier rapport, le MPOB le mettait en lumière en tablant sur une baisse des stocks qui s'afficherait désormais à 2,4 millions de tonnes. Dans ce contexte particulièrement porteur, l'écart entre l'huile de palme et l'huile de colza se réduit, ce qui pourrait relancer la consommation de colza en Europe, même si les opérateurs restent dans l'attente des derniers chiffres de production canadienne pour avoir plus de visibilité sur ce marché. C'est ce 6 décembre que sera publié le tant attendu rapport StatCan, prudence donc. Si les niveaux de production sont connus chez les principaux pays exportateurs, l'hémisphère sud poursuit sa récolte de blé. Pour l'heure, 20% des surfaces sont moissonnées en Argentine, ne permettant pas de valider ou non d'ailleurs la prévision optimiste de l'USDA qui table toujours sur 20 millions de tonnes de production. De son côté, la bourse de Rosario est plus prudente avec 18,5 millions de tonnes d'objectifs. Notons que, dans le pays, les terminaux portuaires reçoivent des quantités de blé supérieures à la normale. Pour cause, les producteurs vendent avant l'arrivée au pouvoir du nouveau président le 10 décembre prochain. Les craintes que des taxes à l'export soient mises en place sont dans tous les esprits, ce qui oblige à la prudence. Dans ce contexte, une certaine pression récolte se fait notamment ressortir en Argentine cette année. Les maïs français ont souffert la sécheresse au printemps, pénalisant fortement les rendements. À cela s'ajoutent des surfaces qui ne sont pas toujours récoltées dans certaines régions, à cause bien sûr des précipitations trop importantes. France Agrimaire estime ainsi que 88% des surfaces étaient récoltées au 18 novembre, contre 84% la semaine dernière. Certaines régions comme la Bretagne semblent particulièrement touchées. Les disponibilités sont ainsi très limitées par endroits quand la demande est forte. De ce fait, on assiste dans certaines régions à un net raffermissement de la prime physique. En Centre-Bretagne, par exemple, la prime physique atteint près de 20 € par tonne. « 18%, c'est la part d'orge brassicole dans le Saskatchewan, où 55% de l'orge de brasserie canadienne est produite. Ce sont les estimations les plus basses depuis 5 ans. Alors qu'en moyenne, ces 10 dernières années, le taux de sélection brassicole atteignait 31% dans cet État, l'année est marquée par une dégradation qualitative importante. Si en Australie, la récolte est également pénalisée par le sec, la demande n'est pas là et empêche toute hausse concrète des cours. Alors si vous aussi vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.